Ateliers créatifs, goûter d'anniversaire et coaching théâtre sont proposés à la cabane de Nicolas au Havre. Nicolas, vous êtes justement là avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Comment est née la cabane de Nicolas ? Alors la cabane de Nicolas, elle est née il n'y a pas si longtemps que ça. Pour résumer un petit peu mon parcours, j'arrive de Paris, dans le théâtre, essentiellement dans le théâtre en tant que comédien. Et par ras-le-bol tout simplement, je me suis dit, est-ce que ça serait pas plus sympa de monter un projet à la fois pédagogique et culturel et théâtral comme je l'ai fait en tant que comédien pour les enfants. Donc en tout bon aventurier, je me suis lancé sans rien dans un projet avec des enfants. Donc c'est but de là et je suis arrivé au Havre il y a 4 mois seulement pour ce projet. Il y a beaucoup d'activités, comme on l'a dit, donc créatifs. Vous faites aussi des goûters d'anniversaire, vous faites à domicile aussi. Alors déjà, le côté domicile, c'est important de le préciser, puisque qui dit domicile dit aussi par rapport à la période qu'on a vécu, puisque louer des locaux financièrement, c'est pas possible quand vous arrivez déjà dans une ville que vous ne connaissez pas. C'est ce que je dis dans ce projet, donc d'où le nom de la cabane, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est que le principe de la cabane, c'est que ça soit accessible à chacun et chacune. Pourquoi pas le faire déjà dans un premier temps à mon domicile, de familiariser un petit peu le contexte et les personnes. Donc il y a une partie animation, donc avec l'organisation, comme vous avez dit, d'anniversaire, donc de goûter d'anniversaire, d'ateliers artistiques, toujours dans l'artistique, des ateliers cinéma, des ateliers pop art, des ateliers théâtre, des ateliers yoga, où l'idée ça va être aussi de mélanger un petit peu tous les arts et avec des personnes totalement différentes. Donc, des étudiants qui doivent aussi assumer parfois leur loyer, donc qui vont mettre en avant leur œuvre à travers mon projet. Voilà, donc c'est une cabane, tout simplement. Après, on a une partie beaucoup plus sociale, où l'idée, mais l'objectif, c'est de le faire petit à petit, c'est de travailler aussi avec toutes les familles monoparentales, par exemple. Ça, c'est très personnel, hein. D'ailleurs, ce projet est très personnel, mais je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, être seul, que ce soit une maman ou un papa, c'est compliqué, financièrement parlant, parce que le prix est divisé par 2, donc ce qui engendre quelque chose sur les activités pour les enfants. Donc c'est proposer un service à la fois pour les parents, les aider un petit peu dans leur démarche, dans les papiers, que ce soit en cas de divorce, les organisations, la CAF, etc. Tout en animant à côté, en gardant cette partie ludique et organisant des activités pour les enfants. Et pour finir, l'objectif de cette cabane, c'est aussi de donner la parole non seulement à des enfants, mais aussi à des familles. Donc l'objectif, c'est de faire des petits tutos chaque semaine en fonction des thèmes de la semaine. Donc on a la journée de la famille, la journée des voisins, etc. Et leur proposer donc de se réunir sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, en faisant des directs live et en leur donnant la parole sans qu'ils aient à mettre 5-10 euros à chaque fois pour devoir faire quelque chose. Vous prenez beaucoup justement la pédagogie et en même temps vous avez ce côté humain. C'est très juste ce que vous dites et c'est très compliqué à le faire comprendre, savoir. Je suis obligé de gagner ma vie avec ça. Évidemment. Donc il y a la partie anniversaire pour enfants, forcément c'est pas gratuit, il faut parce qu'il y a du matériel, ce sont des choses que je paye aussi de mon côté, mais à force de reconnaissance, de crédibilité, je vais pouvoir être amené, comme je vous disais, à faire des projets un peu plus sociaux. Mon objectif, c'est vraiment déjà de faire découvrir ce projet pour que ça soit vraiment une cabane, pour que ça puisse se bâtir un peu plus autrement que la partie commerciale, quoi. Par exemple, le 5 juin, vous avez fait un événement à la Catène, à l'Esplanade, oui. Et c'était gratuit ? Ouais, ah oui. Que dire de plus ? C'était gratuit. Alors c'était pour me faire connaître, tout simplement. J'ai fait ça avec une amie qui elle s'occupe de tout ce qui est mascotte un petit peu sur le Havre. Donc la partie dont je ne suis pas forcément fan, mais qui attire quand même des enfants, il faut le dire. Alors cet événement à l'Esplanade, c'est justement un des bons exemples de la cabane. Quand on parle de la cabane, on imaginerait quelque chose qui reste une structure fixe, mais au final, cette cabane de Nicolas, elle est totalement mobile. Ah oui, c'est le principe de la cabane, hein. Sinon ça s'appellerait le local ou un terme un peu moins précis. Non, l'objectif de la cabane, c'est qu'elle se transforme. C'est vraiment d'offrir la possibilité aux enfants de pouvoir y déposer quelque chose dans cette cabane. Ça peut être des idées déjà, ça part de là. Ça peut être aussi au niveau des parents. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? J'ai fait pas mal de sondages sur les réseaux sociaux parce que c'est ce qui fonctionne le plus. Et en plus de ce qui est proposé avec la mairie ou les autres structures, c'est vrai qu'il manque beaucoup de choses pour les gens comme moi, comme vos invités, enfin comme toutes les personnes que vous côtoyez tous les jours. Donc oui, voilà, cette cabane, elle est mobile, elle peut se déplacer partout et c'est ce que j'aime. Hein, d'ailleurs, je viens du théâtre, donc je suis assez anxieux comme personne. Donc si c'était pour rester cloîtré au même endroit, ça serait pas drôle. Il y a même des déplacements dans les écoles.
Alors, on a fait c'était à Paris, hein. Ça s'appelait pas la cabane, mais je me suis déplacé dans les écoles. Là, on s'est déplacé, on a pour objectif de se déplacer plutôt dans les hôpitaux. Je viens d'apprendre ce qu'était la réalité virtuelle, par exemple. Donc, j'ai eu l'occasion d'avoir un casque. Et j'aimerais reprendre en fait le travail d'un ami qui avait proposé ça dans une école, dans un hôpital à Nantes, et où l'idée c'est de proposer aux enfants, alors, ça va être un peu moins gai, mais aux enfants en phase pas trop cool, phase terminale, de pouvoir créer leur petite cabane, leur dessin, donc la dessiner, et de travailler en parallèle avec des écoles de graphisme pour pouvoir mettre en 3D leur village, et avec mon petit casque d'aller visiter un petit peu leur ville, leur village. C'est très facile à penser, c'est très compliqué à réaliser, c'est du temps. C'est pas de l'argent, c'est du temps. La cabane, je l'ai montée seul, donc tout seul, c'est pas évident. Donc il va falloir que je conquérisse un peu le Havre et qu'on croit en moi de plus en plus pour monter ces projets qui, à mon avis, sont très utiles. Après, c'est récent aussi, ça fait seulement 4 mois. Vous avez déjà commencé à faire votre petit nid. Votre petite cabane commence à faire un nid. C'est gentil. Oui, il y a le nid déjà dans la cabane, mais oui, ça, c'est du bouche à oreille. Le nid est dans la cabane. Oui, on met tout dans la cabane. On peut imaginer. Bien sûr. Mais non, ça marche bien. Enfin, il y a des périodes très compliquées, hein. Donc, le problème de ce projet-là, c'est que c'est de l'anticipation. Il faut toujours anticiper. On est sûr de rien. Oh, c'est déjà pas mal. C'est déjà super, ouais. C'est déjà du boulot. Et donc, ça revient au fait que vous aimez beaucoup, justement, intégrer aussi les parents. Vous vous intéressez. La cabane, c'est pour les enfants, mais c'est aussi pour les adultes. Il y a un petit coin à faire pour les adultes aussi, avec ce côté intergénérationnel. Ah oui, c'est ça. Tous les jeunes enfants que j'ai eus pendant mes stages artistiques se sont peut-être un peu plus lâchés par rapport grâce au théâtre, au cinéma, dans leurs émotions par rapport à ce qu'ils vivaient avec leurs parents. J'ai beaucoup d'enfants qui se sont vraiment terriblement lâchés. J'ai eu des paroles assez craignos parfois, parce qu'il y a des gens les enfants, il faut aussi les mettre en avant. Et du coup, je me suis mis à discuter, sympathiser avec des parents, et les parents aussi, en fait, indirectement se livraient avec moi. Et je me suis dit, mais c'est super intelligent et intéressant de pouvoir parler avec eux, parce que les parents, on a l'impression qu'ils font leur boulot, ils mettent juste leurs enfants, mais non. S'ils les mettent, c'est parce qu'ils ont besoin aussi de rassurer leurs enfants pour se rassurer eux-mêmes. Donc c'est très philosophique ce que je dis, mais c'est tellement vrai. Je le vois, hein, par rapport aux manifestations que j'ai fait, celles que j'ai faites en tout cas sur l'esplanade, les parents, le sourire. Si un parent est content, c'est parce que l'enfant il est content. Donc c'est génial ça. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ? Bah oui, il faut. Oui, alors la cabane de Nicolas, hein, j'ai un site internet, mais sinon l'objectif, et c'est là que je vais partager mes actualités, de faire des petits lives, c'est la cabane de Nicolas sur le Facebook. Donc on peut retrouver la cabane directement en live. Ah bah là c'est dès maintenant, allez-y. Hein, tout de suite, en live maintenant, depuis la radio. Non, pas en live, mais ça serait bien, ouais. Mais par la suite, oui, c'est l'objectif. Ouais. Alors on se retrouve bientôt à la cabane. Super, merci.